Alors ici, on voit qu'il y a un taxi nommé Anne en attente dans la zone 1. On va aller voir les appels en attente. Donc là, ici, on voit qu'il n'y a aucun appel en attente. Là, je pourrais montrer plus de zones, mais on cache l'autre fenêtre. Fait que je vais revenir comme on était. Je vais rajouter un appel dans la zone 1 automatiquement. Fait qu'on a rajouté un appel ici. Fait qu'automatiquement, le taxi qui est dans la zone 1 a son call, puis il lui reste 8 secondes pour accepter. Si il n'accepte pas, on va voir qu'à 0, il va être désactivé. Et là, il disparaît de la zone 1. On peut voir que l'appel est toujours actif dans la zone 1. S'il y avait un autre taxi, il pourrait peser sur le bouton de son interface pour prendre l'appel. Quand on va avoir atteint 0, le taxi dans zone 1 va être réactivé. Ici, on voit qu'on peut lui faire accepter l'appel. Fait que là, il a accepté l'appel. Il va se rendre chez le client. Quand il va avoir embarqué le client, il va débuter la course. On voit que l'appel ici a disparu. Puis le taxi aussi, évidemment. Fait que là, il est en course. Quand il a terminé sa course, il pèse sur le bouton. Donc le taxi est réactivé en attente dans sa zone. Il aurait pu changer de zone, c'est sûr. On peut faire un changement de zone, par exemple du taxi 1 pour voir comment ça fonctionne. Par exemple, ici, je vais peser sur la zone 2. On a une transposition de zone 2 ici. Je vais peser changement de zone pour le taxi Anne. On pose ici. Voyez-vous, le taxi a changé de zone. On peut rajouter un appel dans la zone 1. On peut regarder si l'appel est là. L'appel est là. Fait que le taxi en zone 2 peut peser sur l'appel en zone 1 pour l'accepter. Il va débuter sa course. Il va aller chercher le client. Là, il est en course. Quand la course est terminée, le taxi, on ne lui a pas fait changer de zone, fait qu'il demeure en zone 2. Voilà, un tour d'horizon du simulateur de répartition pour les véhicules de taxi.